Salut à tous, la team Mawel, Thomas Show pour Lyon Fan TV, très heureux les gones de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Vous devez aller sûrement très bien puisque hier nous avons vécu une fantastique soirée européenne avec l'Olympique Lyonnais et puis aussi avec vous. Pour ceux qui ont participé hier au Social Club, on tient vraiment au nom de toute l'équipe à vous remercier. L'ambiance était extraordinaire. Ça permet de faire des rencontres, ça permet de suivre les matchs de l'Olympique Lyonnais dans une superbe ambiance et de partager un petit peu notre passion. On en refera. Et le fait de faire gagner un maillot, on a vu que ça avait beaucoup plu. Donc, on recommencera. En tout cas, gros cœur sur vous, les amis. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas. Un abonnement, ça fait plaisir. Un pouce aussi pour ceux qui verront cette vidéo. Je fais un petit débrief à froid de cette belle soirée européenne, franchement, qui restera, je pense, gravé dans nos mémoires. C'est sûr, c'est pas un match de gala comme on a pu gagner par le passé contre le Real Madrid, contre Barcelone, etc. Mais cette rencontre, je pense, dans son intensité, dans son scénario, restera comme une des grandes rencontres de l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Je n'ai pas peur des mots. Pierre Sage voulait une prestation historique, je pense qu'il l'a eu. Et surtout, cette prestation, elle a été incroyable parce qu'elle a permis à certains joueurs de se révéler à l'Europe entière. Est-ce que je m'emballe un petit peu à l'instant T? Oui, je m'emballe un petit peu à l'instant T. Vous savez, il y a beaucoup de commentaires qui disent « Ouais, on va attendre que Thomas retourne sa veste, etc. » Vous savez, le football, c'est un jour vous êtes là, un jour vous êtes là. Et il faut, je pense, le suivre, le football, en pensant à une évolution et en sachant qu'il y a certains moments où ça va être très compliqué, on va avoir le moral en berne, et il y a des moments où on va être galvanisé. Et je pense que c'est ça, le foot. C'est un match, on va être complètement critique sur certains joueurs, et puis le match d'après, ils vont nous émerveiller. Et ce qu'on aimerait, et ce que je pense Pierre Sage réclame depuis un certain nombre de temps, c'est de la régularité dans la performance. Et je pense que cette équipe de l'Olympique Lyonnais, elle est peut-être en train, je dis bien peut-être, de trouver une forme de régularité. Et on devra absolument l'avoir. Parce que cette saison, c'est un match tous les 3 jours. C'est la Coupe d'Europe, c'est une intensité européenne et c'est ce que je retiens déjà en premier lieu, c'est l'intensité européenne. Les matchs européens, ça n'a rien à voir avec la Ligue 1. Et c'est ce que j'aime. C'est ce que nous aimons tous. C'est-à-dire qu'il y a un surplus de motivation, d'âme qui habite notre équipe quand il y a un match de Coupe d'Europe. Ça fait partie de l'ADN de l'Olympique Lyonnais, faire des grands matchs européens. Donc hier, c'était vraiment dans la lignée de ce qu'est capable de faire l'Olympique Lyonnais sur la scène européenne. On avait déjà gagné par le passé contre les Rangers en 2022 sous Peter Bosz. Là, on renouvelle l'expérience à Ibrox Park avec Pierre Sage dans une victoire encore plus convaincante qu'il y a 2 ans. Et franchement, on peut s'en satisfaire. Alors certains diront ouais, les Glasgow Rangers, c'était pas une grosse équipe. Ils n'ont pas démérité quand même. Parce que, on le verra, j'ai sorti un petit peu les statistiques, les amis. J'ai le PC juste là. Je sortirai les statistiques de SofaScore. Elles sont plutôt très bonnes des deux côtés. Il y a juste une équipe qui a été létale, réaliste. Comme elle l'a été contre Toulouse le week-end dernier. C'est l'Olympique Lyonnais. Toutes nos occasions, quasiment, on les a converties. Et vous le savez, en Coupe d'Europe, on ne peut pas rater d'occasion. Il faut être clinique. Il y a, je dirais, un petit point noir et on pourra en revenir. On est revenu hier lors du débrief. C'est cette défense de l'OL qui, par moment, a tangué dans les 10 premières minutes de jeu et a ensuite tenu. On a eu aussi un grand Lucas Perry qui montre que lui aussi, il est en train de monter en puissance.
qu'il est en train de montrer son vrai niveau d'un gardien rassurant, d'un gardien sur qui vous pouvez compter à la relance, sur des actions concrètes de l'adversaire, il est là. Donc ça, c'est quelque chose de très positif. Il y a eu cette polémique avec Anthony Lopez et cette interview lunaire. Il a montré hier, Lucas Perry, qu'il avait la confiance de tout le monde, du coach, de ses partenaires, et que ces polémiques avec Anthony Lopez n'avaient pas lieu d'être et qu'il n'était absolument pas perturbé. Donc tant mieux. Pierre Sage, d'ailleurs, l'a dit hier, après le match, il a dit, franchement, ce que j'ai aimé de mon équipe, c'est qu'on a laissé passer l'orage pendant les 10 premières minutes de jeu et on les a plantés. On les a plantés. Ce but qu'on met, il leur fait mal psychologiquement. Derrière, ils égalisent sur une erreur. Tolisso, la défense, etc. Et derrière, on est capable d'aller, encore une fois, mettre ce deuxième but, ce troisième et ce quatrième. Et c'est là où on a été très bon. On a fait preuve de calme, on a fait preuve d'abnégation, on a fait preuve de folie et on a fait preuve de sérieux. Ça, franchement, c'est à mettre un petit peu au crédit de Pierre Sage. On reviendra aussi sur les points noirs. Effectivement, il y a ces blessures, la blessure de Clinton Mata, la blessure de Matic. A priori, il devrait être revenu après la trêve internationale. Alors, cette équipe de Pierre Sage, elle était tout simplement, je dirais, toute nouvelle, puisqu'on a eu une sorte de 4-1, 4-1, 4-3-3, Lucas Perry dans les cages, défense centrale, Clinton Mata, Douye Kaletacher à gauche, Nicolas Tagliafico, à droite, Ainsley Maitland Knights, Nemanja Matic avant qu'il sorte, il est sorti très très rapidement. Il était en pointe basse, on va dire, avec Jordan Verretou et Corentin Tolisso. À gauche, une attaque à 3, et on les a appelés les Power Rangers. C'était dans le journal L'équipe d'aujourd'hui, Malik Fofana, Ryan Cherki et Alexandre Lacazette. Est-ce qu'on n'a pas trouvé aujourd'hui un trio d'attaque? Le trio d'attaque, je dirais, titulaire de l'Olympique Lyonnais, qui devrait être titulaire d'ailleurs contre Nantes ce week-end, parce qu'ils ont été tout simplement géniaux. En premier lieu, Malik Fofana qui est en train de se révéler à l'Europe entière. Hier, il y a eu un petit peu de Lionel Messi, il y a eu un petit peu du Mohamed Salah. On a eu l'impression de voir, je dirais, ce spectre de très très grands joueurs européens, mondiaux. Et surtout l'avènement d'un formidable joueur d'ailleurs qui a été noté 9.3 quand même sur SofaScore. C'est la meilleure note du match, 9 sur 10 je crois sur le journal L'équipe. Quel joueur, quel match de Malik Fofana qui a tout fait, qui a donné ce ballon de but à Alexandre Lacazette sur je crois, le premier but, qui a marqué un fantastique but sur une incursion de Ryan Cherki. Et je reviendrai aussi sur Ryan Cherki. 2 buts, une passe décisive pour Malik Fofana. Lui à qui on reprochait peut-être de ne pas être décisif quand il est titulaire. Pierre Sage l'a conditionné, lui a donné confiance et lui a dit tu vas faire un grand match. Et il a fait ce grand match. Et c'est là la force, je pense aussi, de Pierre Sage. C'est qu'il arrive à conditionner les joueurs. Il a conditionné Malik Fofana et le but qu'il met là enroulé, il est incroyable. Il est incroyable. On sent qu'il est habité, on sent qu'il est fort physiquement en ce moment. Il a vraiment beaucoup de punch. On l'avait déjà vu en préparation que sur ses premiers matchs, il avait été incroyable. Il s'est malheureusement blessé contre le Torino. Je pense que c'est un petit peu gâché sa préparation, mais le talent, il est là. Il y a quelque chose chez ce garçon. Il y a un surplus de quelque chose d'impalpable. Et ça, j'aime bien. Et il sera franchement quelqu'un de très très important cette saison s'il ne se blesse pas, s'il ne part pas au mercato d'hiver. Ou pas, parce que maintenant, je crois qu'il y a une nouvelle loi, on pourra en parler, je ne veux pas raconter n'importe quoi, mais en gros, les joueurs pourront quitter un club n'importe quand. Voilà, quand ils veulent, pour s'engager n'importe quand, n'importe où, tout au long de la saison. Ça va être aussi une sacrée dinguerie. Donc bravo à Malik Fofana qui était incroyable. Bravo aussi à Ryan Cherki qui
trouve de la régularité en ce moment. Ah oui, Thomas, il retourne sa veste. Les gars, on attend simplement que les joueurs progressent. On attend simplement que les joueurs performent. Et hier, dans la prestation de Ryan Cherki, il y a quasiment tout. Il y a cette capacité à désarçonner une équipe, à déséquilibrer cette équipe, alors qu'il était aligné sur un côté. Il a dit, c'est pas mon poste préférentiel. Mais le coach m'a donné de la liberté et c'est là où je suis le meilleur. C'est vrai. On l'a vu sur un côté, on l'a vu aussi se recentrer, être capable de mener le jeu, capable de gestes incroyables, capable de passer, passeur décisif. Ryan Cherki, il a été de partout, il a été incroyable dans les petits périmètres. Est-ce que lui aussi n'est-il pas en train de devenir un autre joueur? Parce que je le dis souvent, c'est bien de performer en Ligue 1. Mais c'est encore mieux de performer en Europe. C'est là où vous faites remarquer. D'ailleurs, Malik Fofana fêtera une première sélection, je suppose, avec l'équipe A de Belgique. Et c'est totalement mérité. Ryan Cherki, lui, se donne, entre gros guillemets, bien sûr, une petite revanche sur ce début de saison. Lui qui a eu un mercato très agité, qui a eu des Jeux Olympiques où il n'a quasiment pas joué. Et là, on le sent vraiment dans le projet. Et le dernier larron, les 3 mousquetaires, c'est Alexandre Lacazette. On retrouve ce Alexandre Lacazette qui n'avait pas marqué depuis le dernier match de championnat face à Strasbourg, auteur d'un doublé. Il est très fort, encore une fois, hier soir. C'est lui qui mène cette attaque, qui mène cette équipe. Et quel banger! Quelle frappe digne, franchement, d'un match de Première Ligue. Parce que hier, c'était vraiment un match de football anglais, de football britannique, dans son scénario, dans son intensité. Et je suis vraiment très content. C'est pour ça que je vous fais pas mal de choses dithyrambiques. Je trouve que c'était incroyable. Rien que déjà en termes d'expected goals. 2,04 pour les Glasgow Rangers. Attendu, ils en ont marqué malheureusement qu'un seul. Et 2,25 pour l'Olympique Lyonnais. On en a marqué 4. On a été en surperf. Mais ça montre qu'il y a eu quand même beaucoup d'occasions. 4 arrêts pour Lucas Perry. 3 arrêts pour Butland, le gardien des Glasgow Rangers. Et en termes de frappes, alors je vais vous donner les frappes cadrées. Alors, tac, je mets là. Donc, on a tiré 8 fois. Alors, non, je vous dis des conneries. On a tiré 15 fois. On a cadré 8 fois. Donc, on a été vraiment proactif dans le sens de l'attaque. On a vu des contre-attaques supersoniques. Et les Glasgow Rangers ont tiré 16 fois tout de même. Hein, donc, on les a laissés tirer. Et c'est là un petit peu ce point noir. Et il va falloir qu'on soit meilleur défensivement. C'est un chantier depuis la saison dernière. Ça le reste toujours, même si l'entrée de Niakate a été plutôt positive. Donc moi, j'ai vu franchement des très très belles choses. J'aimerais quand même vous donner quelques stats aussi. Sur les stats des duels notamment. Et vous allez être étonnés, ou pas d'ailleurs, sur les stats des duels. Les deux équipes confondues. Les duels, celui qui a gagné le plus de duels et qui en a joué le plus, eh bien, c'est Ryan Cherki. Il a joué 18 duels au sol, il en a remporté 9. Statistique royale, je crois que c'est peut-être le... il a été d'ailleurs noté 8.2 hein, sur SofaScore, c'est une énorme note. Je ne sais même pas s'il a déjà eu cette note-là. Celui qui remporte qui joue le plus et qui en remporte le plus derrière lui, c'est Corentin Tolisso, qui a pourtant été critiqué, notamment par Jojo, hier que j'ai interviewé. Oui, ça passe en retrait mal ajusté de la tête qui donne ce but aux Glasgow Rangers. C'est vrai, c'est un point noir. D'ailleurs, il est mal noté. Il fait 6.7. Par contre, il est dans le duel. Il est là physiquement. 8 duels remportés sur 17 tentés. C'est une très très belle chose. Ensuite, il y a Alex Lacazette, 4 sur 11. Et Cacré, 5 sur 9 quand même, hein, la rentrée de Maxence Cacré qui n'a pas été positive à 100%, mais il y a peut-être un petit peu de mieux. Je regarde les duels de la tête remportés, 3 duels sur 8 remportés par Alexandre Lacazette, c'est pas là où on a été
le meilleur. Je regarde un petit peu tout ce qu'il y a pu avoir en termes de tacles. Maxence Cacré, 4 tacles quand même. Jordan Veretout, 4 tacles aussi réussis. C'est les records record du match, tout simplement. Douye Kaletacher, c'est celui qui a le plus grand nombre de passes, de pourcentage de passes réussies, 93%. Qu'est-ce que je peux vous donner sinon comme autre chose? Hop, je regarde aussi un petit peu le reste. Il n'y a pas de montage hein, dans cette vidéo. Je fais tout comme ça. Hein. C'est ça qui est cool aussi. Ah oui, le nombre de passes clés. 4 passes clés pour Ryan Cherki. 4 passes avant un tir d'un de ses partenaires. C'est le record du match, tout simplement. Et Mamadou Diawara, quand même, quand il est rentré, 2 passes clés pour lui. Donc c'est plutôt intéressant. Ryan Cherki, un centre réussi sur 3. Qu'est-ce que je peux vous donner aussi sur peut-être les statistiques de dribble? Hop, en attaque, est-ce que j'ai les statistiques de dribble? Oui. Eh bien, Ryan Cherki, lui, a réussi 6 dribbles sur 9 tentés, record côté lyonnais dans ce match. Donc, vous voyez, les statistiques sont plutôt très bonnes. Je regarde les stats défensifs, 7 dégagements de surface pour Douye Kaletacher, record côté lyonnais dans ce match. Il a fait 10 actions défensives. C'est le record côté lyonnais dans ce match. 2 tirs bloqués aussi pour lui, Douye Kaletacher. Sur les interceptions, Coco Tolisso, 4 interceptions, record du match. Et le nombre de tacles réussis, c'est 2 lyonnais. Maxence Cacré et Jordan Veretout, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, vous voyez, les statistiques sont plutôt à notre avantage. Et ça montre que, je pense, ce match-là est un match fédérateur. C'est un match, peut-être, qui va permettre à l'Olympique Lyonnais non seulement de gagner de la confiance, de se dire tout est possible, et surtout de se dire vraiment, le match de dimanche, on va le remporter. On est à domicile, on est face à Nantes. C'est à 15h. Et après, il y a la trêve internationale. Pour certains, on va se reposer. Pour d'autres, on va aller en sélection. Certes, c'est toujours un problème. Il y a beaucoup de matchs internationaux, c'est vrai. Mais on va partir en sélection. On va aller à la trêve internationale avec beaucoup de confiance et avec du baume au cœur. Et ça, franchement, avec les mauvaises périodes qu'on a passées ces derniers temps, c'est quand même assez incroyable. Voilà ce que je pouvais vous dire de ce débrief à froid. Je vous ferai demain une vidéo sur l'avant-match, sur les conférences de presse, que ce soit de Ernest Nuama. D'ailleurs, taillé par son coach, hein, qui n'a pas du tout aimé sa rentrée. Lui, il est un petit peu dans le viseur du coach, qui pense qu'il rentre pour sa gueule et non pas pour l'équipe. À la différence de Saïd Benrahma, qui a eu une attitude très très positive quand il est rentré. Il s'est créé des occasions. Donc, je vous parlerai de l'avant-match de Pierre Sage et de Ernest Nuama. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous êtes d'accord avec moi et ce que vous avez pensé du match à froid. Je vous fais des bisous les amis et à très très vite. Bon début de week-end. Ciao.